Bonjour Patricia, Bonjour Mathilde, comment vas-tu? je vais bien. Je vais commencer ma journée dans un instant, donc ça va. Une grosse journée? Les après-midi, c'est quand même moins lourd que le matin, mais bon, la journée va être longue quand même. D'accord, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Patricia, donc je vais avoir 56 ans cette année, et je travaille à Pergaro. Enfin, disons que je travaillais déjà sur le site d'Antoine Charial, Mhm. qui était à Francheville-Bel-Air, qui a été fermé. Et nous avons tous migré sur Sainte-Foy, sur Pergaro. On a D'accord. construit un bâtiment exprès pour nous. Je suis aide-soignante Mhm. auprès des personnes âgées dans un service, on appelle ça l'USLD, c'est Unité de soins de longue durée. D'accord. Voilà, donc c'est un service où on s'occupe de personnes âgées à partir de 60 ans, surtout pour le SSR, mais dans mon service et dans le bâtiment, il faut plutôt compter des personnes âgées au moins de 80 ans. Et donc, dans ces services, les personnes qui occupent une chambre avec nous finissent en principe leurs années ici. Ok. C'est parce qu'elles n'ont pas la possibilité de rentrer chez elles. Oui, parce que là, comme tu disais, c'est plus de 80 ans, c'est le grand âge pour le coup. Exactement. D'accord. Les personnes qui ont encore des familles qui peuvent s'occuper d'elles donc, ont la chance de pouvoir être prises en compte chez elles. Mhm. Mais celles qui n'ont plus de domicile, qui ont vraiment besoin des gros besoins, finissent vraiment leur jour ici. Et du coup, l'hôpital Pierre Garot, c'est ça, hein, c'est un hôpital, on peut dire gériatrique? C'est gériatrique, C'est purement gériatrique. purement gériatrique. C'est un hôpital public, un hôpital privé ou les deux? Non, c'est public. C'est public. Ouais. Pierre Garot, c'est un des hôpitaux qui fait partie des HCL, des Hospices D'accord. Civils de Lyon. Tout à fait. Oui. Voilà. Du groupement HCL. Ok. Ouais. Et on est quand même le plus petit hôpital. Mais on ne fait que de la gériatrie. C'est pas comme Édouard Herriot ou bien les autres hôpitaux connus où il y a de tout, chirurgie. Nous, c'est que de la gériatrie. C'est vraiment cette spécialité. Voilà. Et du coup, donc tu es aide-soignante. Est-ce que ça a toujours été ton métier ou pas du tout? Et quel est ton parcours pour être arrivé à ce métier-là? Alors, aide-soignante, je ne l'ai pas été depuis le début. Parce que euh, j'ai arrêté mes études bien avant le bac, 4 mois avant le bac. C'est précis. Voilà, je m'en souviendrai. Ce qui fait que je n'avais pas de diplôme à part mon BEPC à l'époque. Et donc j'ai fait des TUC, à l'époque c'était les TUC, des travaux d'utilité collective, des petits contrats de 20 heures. Après j'ai travaillé dans une petite usine d'abat-jour, je me suis mariée, j'ai travaillé en tant que femme de ménage, gardienne d'immeuble. Et c'est que très tardivement, vers l'âge de 39 ans, ça n'allait vraiment pas dans mon couple et vu le CELAR qui rentrait, il fallait que je me débrouille. Donc j'ai dit, je tente mon coup. J'ai vu un reportage sur des aides-soignants à la télé, aux infos. J'ai dit, ça me convient parfaitement. J'aime bien être auprès des personnes, m'occuper d'eux, apporter mon aide. J'ai dit, bah, pourquoi pas, je vais me lancer. Donc j'ai passé le concours, j'ai réussi. J'ai déposé mon dossier auprès de la FORGESIF. Et ils ont accepté de me prendre en charge. Donc je me suis lancée et jusqu'à présent, je suis aide-soignante. Génial. Et Voilà. tu as toujours été aide-soignante dans dans le secteur de la gériatrie? Est-ce que je peux appeler ça un secteur? Ou dans le domaine plutôt gériatrique? Oui, on va plutôt dire oui. Plutôt le domaine. Ouais, j'ai été aide-soignante pendant 12 ans dans la gériatrie. À l'époque, j'habitais en Seine-et-Marne. C'était toujours un petit hôpital gériatrique. Après, j'ai suivi les copines. J'ai une amie qui a commencé à travailler sur Paris, donc on l'a suivie. Et là-bas, c'était pas gériatrique. Hein. J'ai travaillé dans un service pour les AVC et après dans tout ce qui est pulmonaire, hein, tout ce qui est respiratoire. D'accord. Voilà. Donc en tout, 5 années. Ok. Voilà. Et après, les choses ont fait que j'ai dû partir à ma vie personnelle. Oui, ta vie personnelle. Voilà, ma vie a fait privée. que- Et je suis donc retournée du côté gériatrique où je me sens vraiment le mieux. Et justement, pourquoi est-ce que tu te sens vraiment mieux dans ce domaine-là? Parce que ce sont des personnes qui sont adorables. On va dire. Pas toutes, Non. des exceptions. Pas toutes.
Mais dans l'ensemble, ce sont des personnes qui ont un âge qui est adorable. On peut leur discuter avec elles, elles nous racontent leur vie. On prend le temps de discuter avec elles quand on peut, quand notre emploi du temps le permet. Mais c'est tellement mignon, quoi. Et je dis certaines d'entre elles parce qu'elles ont des pathologies de la vieillesse, elles sont amnésiques, elles peuvent être violentes, pas toujours compréhensibles. Ouais. Voilà. Donc, mais dans l'ensemble, j'aime bien mes petites personnes âgées. Donc c'est ça qui te plaît dans ton métier, Voilà. principalement. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement dans ton parcours qui a été important en tant que femme? Oui, mon divorce. C'était pas un divorce houleux, c'était fait à l'amiable. Mais le fait que je me retrouve toute seule à m'occuper de moi, le jour où on est passé devant le juge et on nous a déclaré divorcés, j'ai dit, là, je suis vraiment toute seule. J'ai personne vers qui me tourner. Si j'ai un pépin, je fais comment? Donc là, je suis obligée de vraiment de prendre sur moi, de réfléchir, de tout calculer. Est-ce que financièrement, ça va aller? Est-ce que pour mon fils, ça va aller? C'était la garde alternée. Est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça? C'est une grosse remise en question. Oui, clairement. Et puis du coup, c'est surtout que c'est à toi d'être complètement indépendante financièrement et ta seule patronne. Exactement. Et c'est là que je peux dire que j'ai vraiment fait le bon choix de m'être orientée en tant qu'aide-soignante. Déjà, par rapport à l'ancien salaire, j'ai pu me prendre en charge. Payer mon loyer, m'occuper des charges, m'occuper de mon fils, ma voiture. C'était vraiment mieux. Parce qu'avoir un petit salaire et recommencer une vie et ne pas pouvoir s'en sortir, être dépendant des autres, non, ça, j'aurais pas pu. Je suis pas du tout le genre à être dépendante de quelqu'un. Je suis une battante. Ouais, t'es une battante. Et du coup, justement, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui auraient envie qui seraient intéressées par le métier d'aide-soignant? D'abord, il faut s'examiner du plus profond de soi-même et voir est-ce qu'on est capable d'aller déjà au-delà. Pour être aide-soignante, il faut aimer. Il faut aimer le contact, il faut aller au-devant de la personne. Il faut accepter qu'on nous crie dessus, il faut accepter qu'on soit violent avec nous, être capable, en échange, de rendre le meilleur. On est méchant, mais il faut savoir rendre le contraire. Si une personne est méchante avec vous, essayez de savoir se maîtriser, être gentil et lui montrer le bon côté. Et cette façon de faire, ça apaise la personne. Si la personne est capable d'agir comme ça, je crois qu'elle est capable d'être aide-soignante. Être là vraiment quand la personne a besoin, être là au plus petit besoin, être prête à intervenir, être son secours. Je ne sais pas si les mots sont trop forts, c'est comme ça que je le ressens. C'est être prêt à aider. Parce que c'est des personnes qui sont en situation de détresse aussi. Voilà. Donc, on a souvent des résidents, des petites mamies qui, plus l'âge avance et plus elles sont seules et désolées. Elles se mettent à délirer, elles se mettent à pleurer, elles se mettent à se rappeler leur ancienne vie, à appeler leur mari qui est déjà décédé. On a beau leur dire qu'il est décédé, ça marche pas. Donc on est obligé d'aller dans leur sens pour les apaiser, pour pas trop les inquiéter, trop les angoisser. Et du coup, vous avez plutôt des résidents qui sont des femmes ou plutôt des hommes ou un petit peu des deux? Plus de femmes. Plus de femmes. Ouais. Oui. Je crois qu'il est reconnu que les hommes meurent beaucoup plus tôt que les femmes. Oui. Mais là, on a beaucoup de femmes. Au total, on doit avoir 6 hommes sur 30 patients, sur 30 résidents. Ah oui, oui, en effet. Ouais. Proportionnellement, c'est pas énorme. Voilà. Et la dernière personne qui est rentrée, donc c'était un homme. Il est assez jeune, il a 67 ans. Alors que normalement, c'était pas 80 ans. 80 ans, mais le problème, c'est que il ne peut pas aller en soins de rééducation. Il est paraplégique, il ne peut pas rentrer chez lui.
il n'a qu'une sœur et la sœur ne va pas pouvoir s'occuper de lui. Donc le seul lieu où il peut se retourner, c'est les soins de longue durée. Donc il est avec nous. Il est paraplégique depuis l'âge de 20 ans. Il a eu un accident, il a perdu. Ça fait depuis... Voilà, donc là il s'installe avec nous, il se sent bien avec nous. Et, voilà, il sait très bien que son avenir ne sera pas ailleurs. Oui. Et le plus âgé, il va avoir 99 ans. Wow. Enfin, dans mon service. Joli score. Ailleurs, je ne sais pas. Ce monsieur, il se croit encore bien, quoi. Ah, il veut... Bon pied, bon oeil. Voilà, il croit qu'il va encore marcher. Il fait quelques pas. Mais dès qu'il se lève, il ne se rend pas compte que ses jambes peuvent lâcher. Donc, on l'a retrouvé... dès qu'on a le dos tourné, ça y est, monsieur est par terre. Donc, non, ce sont des personnes âgées qui veulent croire encore qu'ils ont encore de l'avenir. Et ça, ils ont un peu de mal. Pour certains, ils ont du mal à l'accepter. Qu'ils vont finir ici. Ça doit être assez difficile quand même de s'imaginer ça. Je pense que de toute façon, on a tous du mal à s'imaginer une fin de vie. Donc, moi, j'ai du mal. C'est oui. Quand ces derniers temps, on a eu beaucoup de décès dus à des pathologies, dus à des morts naturelles aussi. Ça, on est touché. Ça fait mal parce qu'on est habitué. C'est un soin de longue durée, donc ça fait des années qu'on les connaît. On les voit tous les jours, on s'en occupe du matin au soir. Et quand on sait que la fin est bientôt proche, on a du mal de dire que peut-être ce soir ou demain, on verra plus cette personne. Et justement, comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer émotionnellement ça? Parce que ça doit être... nous sommes toutes différentes. D'autres n'hésitent pas à montrer leurs larmes, entre nous, entre collègues. Moi, j'essaie de faire la part des choses. C'est vrai que j'aime bien cette personne qui va mourir. Mais je sais que demain, moi, mon travail il continue. Oui. Et si je veux pouvoir être à la hauteur pour les autres résidents, il faut que je prenne sur moi. Oui. Ce qui a été mis en place aussi, c'est nous avons des psychologues qui viennent nous rendre visite. Oui, pour et qui vous assister, voilà, pour vous accompagner. Voilà, et qui nous encouragent d'aller leur rendre visite quand ça ne va pas, pour pouvoir vider notre sac. C'est super important. Ah ouais, des fois ça fait mal. Oui. On nous conseille de ne pas rentrer chez nous avec le travail en tête, mais des fois c'est plus fort et on ne peut pas. Ça ne doit pas être évident de faire la part des choses. Non, parce qu'on a quand même vécu beaucoup de choses. On a fait des anniversaires, on fait les différentes fêtes, les Noëls, on fait la distribution de cadeaux, les petits repas entre nous, les anniversaires. Bon. Tout ça, ça marque. Là, il y a un peu partout les tableaux. Ça résume un peu les photos de tous les événements qu'on a fait avec eux. Ça a des souvenirs. Ça fait du bien. Et là, tu as dit nous toutes, ça veut dire que vous êtes principalement des femmes en étant aide-soignante? Ouais, on n'a pas d'hommes. On avait un seul aide-soignant, il est parti dans un autre service. Je pense qu'il a dû être fatigué des femmes. Et à quoi tu penses que ça s'explique? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a plus d'aides-soignantes femmes que d'hommes? Parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles. Elles sont beaucoup plus sensibles et je pense qu'au niveau travail, elles n'ont pas peur de... Elles sont peut-être plus tactiles aussi, parce qu'il faut beaucoup le toucher. Il ne faut pas avoir peur de toucher la personne. Quand c'est la toilette, la personne, elle est nue devant nous. Il ne faut pas avoir peur de toucher le corps, de faire les toilettes, de nettoyer, de la mettre au propre. Ça, c'est pas permis à tout le monde. Les hommes, ils sont plus dans la force pour porter, dans le charme. Ça marche beaucoup. Oui. Quand ça marche pas avec une de mes collègues ou moi-même, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut auprès d'une personne, des fois le collègue homme, ça marche. Il a le charme, Les hommes, il n'y en a pas beaucoup. Donc la petite mamie, quand elle voit un bel homme, jeune, ça marche. Il y a du charme. Ça lui plaît. Exactement. Et toi, en quoi tu es fière d'être une femme? Je suis fière d'être une femme parce que j'aime bien me montrer, j'aime bien me maquiller. Quoique les hommes, ils sont coquets aussi. Hein. De plus en plus. De plus en plus. Bon, je ne vais pas crier sur les toits comme quoi je suis fière d'être une femme, mais pour
pour ce que je suis aujourd'hui, oui. Pour ce que je suis capable de faire, pour ce que je suis, oui, je suis fière d'être une femme. Pour ce que je peux apporter en tant que femme. Ma douceur, ma gentillesse, ma compréhension. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas permises à tout le monde. Puis ta force de travail aussi. Voilà, j'ai une capacité, je sais ce que je suis capable, je sais ce que je suis capable de supporter et d'apporter. Voilà, je sais que je peux aller de l'avant, j'ai du travail devant moi, je sais la quantité de travail qu'il y a, je sais que je le ferai jusqu'au bout, je ne le laisserai pas aux autres. Voilà. Par contre, j'ai un défaut, c'est que j'aime bien faire les choses par moi-même, alors qu'on est plutôt encouragé à travailler par deux, d'être soutenu par la collègue. Quand ça ne va pas, on doit être à deux. Voilà. Parce qu'il y a des moments où c'est très lourd. Il y a des patients qui sont très lourds, qu'il faut tourner, il faut soutenir, il faut bouger. Et être à deux, c'est beaucoup plus facile. Oui. Voilà, mais il faut savoir aussi se ménager. Se ménager et puis se reposer sur... Exactement. Et dis-moi, Patricia, pourquoi est-ce que tu avais envie de participer à ce projet des femmes de Lyon 5 ? Pour une fois que je suis interviewée dans ma vie. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de parler de moi ouvertement, parce que je sais que d'autres personnes vont m'écouter, et je sais que ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure peut ouvrir les yeux, le cœur à certaines personnes, et peut-être les inciter à faire le même travail que moi. Peut-être qu'elles ne connaissent pas du tout mon métier, et qu'est-ce que c'est ? Parce qu'honnêtement, je suis aide-soignante, mais il y a quelques années, quand je me suis intéressée au métier d'aide-soignante, je ne connaissais pas. Dans le métier médical, on parle toujours de médecin, d'infirmière, de kiné, mais aide-soignant, on nous considère le petit personnel, mais le petit personnel, si on n'était pas là, le travail d'infirmière ne serait pas complet. Oui, parce qu'une infirmière est une aide-soignante avant tout. Le médecin a besoin de l'infirmière, a besoin de l'aide-soignant. Nous, on est vraiment le petit maillon, mais sans nous, il n'y a rien qui se fait. Vous êtes un maillon essentiel. Exactement. Et est-ce qu'il y a un mot que tu pourrais choisir pour résumer ou désigner ton parcours, ou comment tu te sens par rapport à ce parcours ? Je me sens... ma carrière, j'ai encore du temps derrière moi, mais je me sens accomplie. Oui. Sincèrement. Je suis contente du trajet que j'ai fait, le courage que j'ai eu pour entreprendre... d'avoir choisi cette voie à l'âge que j'avais. J'avais 39 ans. Je sais qu'il y en a d'autres qui se décident bien plus tard encore, ils ont encore plus de courage que moi. Mais je me dis, c'est la vie, ce sont les événements qui sont produits, qui sont arrivés dans ma vie, qui ont fait que j'ai choisi telle voie. Et qui m'ont donné du courage. Et honnêtement, je n'aurais jamais pensé y arriver. Ce que je fais, je le dois qu'à moi et personne n'était derrière moi. Voilà. Non, je suis contente de moi. Et tu es heureuse de tes choix et de ton parcours ? Très heureuse. Merci beaucoup, Patricia. C'était un bon moment. Ça m'a fait plaisir. Merci.